Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour le showcase de Olea et Tokopisco. Du coup, j'ai invoqué sur ce duo, je vous ai pas fait de vidéo, j'ai expliqué pourquoi dans ma vidéo en début de semaine. On a également fait un récap des invocations que j'ai fait dessus dans ma vidéo sur le combat des maîtres. Donc pour la faire courte, j'ai fait 3 multis, voilà, je l'ai eu au bout de la 3e multi et je lui ai mis des bonbons pour le mettre 3 sur 5. Aujourd'hui, il est full plateau, il est 3 sur 5, il est 6x, il est niveau 150. Donc on va aller voir un petit peu ce que donne ce duo soutien et surtout, est-ce qu'il faut invoquer ou pas. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire, invoquez-le, c'est un must-have, machin, etc. Vous faites ce que vous voulez, c'est vous qui gérez vos propres diamants. Moi, ce genre de vidéo, j'aime pas du tout. Les gens qui vous disent, invoquez ça, il faut l'avoir, n'invoquez pas ça, c'est nul, etc. Moi, je vous ai donné mon avis sur le portail en début de semaine, sur le portail de la semaine de la mode, que je trouve pas fifou. Maintenant, c'est vous qui gérez, bien évidemment. Donc, je vous dirai pas s'il faut l'invoquer ou pas, ce sera à vous de voir en fonction de votre box, en fonction des performances que vous allez voir dans cette vidéo, si le duo vous intéresse ou pas. Donc du coup, dans cette vidéo, on va commencer par une rapide petite analyse. Alors, c'est pas une analyse poussée, je vais surtout vous dire ce que j'aime sur le duo et pourquoi je l'ai invoqué. C'est pas une analyse du duo. Voilà, je suis pas très doué pour ça, donc c'est pour ça que je fais pas de vidéo analyse d'ailleurs. Je vais juste vous donner mon avis sur ce que je trouve fort sur le duo et on ira faire une bataille légendaire et le combat des maîtres en mode élite 2500 points pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et ce qu'il peut apporter à une équipe. Et ensuite, je vous ferai une petite conclusion globalement de ce que je pense de ce duo. Écoutez, je mettrai des timecodes dans la description et sur ce, on est parti. On va aller voir un petit peu qu'est-ce que vaut ce duo, qu'est-ce que vaut ce Olea et Tokopisco en termes de capacité. Alors moi, ce que j'aime beaucoup et la raison pour laquelle ça m'a fait invoquer le duo, c'est tout simplement son intro zone fée et son zone fée prolongée. Quand il va arriver sur le terrain, il va poser la zone fée d'entrée. Cette zone fée va durer beaucoup plus longtemps. Donc ça va permettre notamment, moi je le joue avec les deux gardevoirs, donc Timmy gardevoir et Dianthea et gardevoir. Donc Timmy pose la zone fée, mais du coup ça permet de setup Timmy et de pas avoir besoin de poser la zone fée avec lui parce que Olea et Tokopisco va le faire pour lui. Également, le talent zone fée prolongée 5 fonctionne si jamais c'est Timmy qui pose la zone fée. Olea et Tokopisco vont augmenter la durée de la zone fée qu'a posé Timmy et Gardevoir. Donc c'est également très très intéressant pour des combats longs, par exemple pour des batailles légendaires, c'est quelque chose de très intéressant. Donc notamment, ça c'est ce que je trouvais très fort sur le duo, c'est le fait de poser la zone fée. En plus de ça, on va voir au niveau du plateau que je lui ai mis, mais il peut reposer la zone fée à l'infini avec sa capacité duo, un peu comme ce que fait le Cynthia et Lucario. Ensuite, au niveau de ses passifs, ici on a une réduction de dégâts spé sur les alliés quand on est en zone fée. Donc du coup, ça va faire une petite résilience spé, donc c'est très très pratique également. Et enfin, son troisième passif, Embrun de Pony, ça va augmenter la def et la def spé de 1 de tous les duos quand il y a un allié qui active un effet de météo, champ ou zone. Donc si Timmy pose sa zone fée, ça va déclencher ce passif et ça va mettre plus 1 en def et en def spé sur tout le monde. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'il va permettre de se booster en défense tout au long du combat. Alors c'est certes moins intéressant qu'un duo qui va venir poser du plus 4 voire du plus 6 dans les deux défenses directement en entrée de combat, comme ce que fait par exemple Cynthia et Lucario, il va poser plus 6 dans les deux defs directs. Donc c'est très fort, mais ici, on va quand même avoir un boost tout au long du combat quand on va poser des météos, des champs ou des zones. Au niveau de ses capacités, il a surtout immortalisons ce moment qui est intéressant, qui va mettre un anti-critique et qui va surtout mettre une régénération lente, donc on va récupérer des PV à chaque fois qu'on va attaquer. Il met ça sur tout le monde et il va mettre un plus 6 en attaque spéciale. Alors le plus 6 en attaque spéciale, c'est sous condition qu'il pleut, mais vous avez vu, il a danse pluie, donc il pose également la pluie. Donc c'est ce que je trouve intéressant. Ici, on a un setup de plus 6 en attaque spéciale. Il met également plus 1 en critique grâce à son plateau, on le verra juste après. Mais du coup, ça permet de setup des potentiels DPS tacticiens spécial assez rapidement. Donc comme je le joue également avec les deux gardevoirs qui tapent sur l'aspect,
et bah c'est très intéressant, ça me permet de les setup très vite et ils peuvent taper très vite. Et du coup son attaque synchro qui est également intéressant parce qu'elle se déclenche quand il y a un effet de météo, de champ ou de zone, hein, on peut la lancer qu'une seule fois. Elle va venir régénérer les points de vie de tout le monde, mais elle va surtout venir mettre un prochain garde sur tous les duos, et ça on va voir que c'est plutôt fort en combat des maîtres, parce que ça va empêcher tout simplement votre équipe de prendre une attaque de zone ou chacun de vos duos de prendre une attaque mono-cible. Ça va réduire évidemment les dégâts à 0, et ça c'est très fort dans des combats dans des combats rapides, donc notamment en combat des maîtres où on veut que ça aille assez vite, où on veut évidemment éliminer les duos en face très vite, enfin c'est ma stratégie du moins. Du coup bah c'est intéressant d'avoir une annulation de dégâts hein, du coup, et ça annule également les baisses de stats de tous les duos quand il pleut. Voilà, il pose également la pluie. Donc, ce qui peut être également intéressant, mais c'est pas le pourquoi du comment je l'ai invoqué, c'est qu'il peut aussi poser la pluie. Voilà, donc il peut être jouable avec une team eau. Voilà, si vous n'avez pas de gros soutien eau, il peut faire office de poseur de pluie support pour une team eau. Voilà, donc ça peut être également intéressant. Et dernière chose, Vampi Baiser, ça lui permet de s'auto-gérer un petit peu en soin, hein, du coup, parce qu'il va récupérer des points de vie avec ça, et comme avec Immortalisons ce moment, il pose une régène lente sur toute l'équipe, ça lui fait évidemment des soins. Donc voilà ce que je trouve intéressant sur le duo, je trouvais qu'il allait bien compléter ma team Fée, c'est pour ça que moi je l'ai invoqué. Au niveau talent surprise, je lui ai mis ça, hein, donc les 30% de chance de faire une baisse de défense spé sur la cible, c'est un support qui est là que pour des attaquants ou des tacticiens spé, donc ah, je l'ai baissé, j'ai mis évidemment ce talent, on aurait pu mettre un trop compteur, hein, évidemment, ça aurait été également intéressant. Au niveau du plateau, bah, j'ai pris le plateau qui a sur le G-Doc des plateaux du Discord Pokémon Master. Je vous le mettrai d'ailleurs en description, ce G-Doc, si jamais vous voulez refaire les plateaux de certains duos, etc. Moi, je prends tout le temps les plateaux qu'ils font, je les trouve plutôt efficaces, ça me permet de pas trop théorie crafter là-dessus parce que je suis pas très doué, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Du coup bah ils le font pour nous, un grand merci à eux, et moi je prends les plateaux qu'ils nous proposent et ça marche très bien. Donc dans le plateau qu'ils nous proposent, on a notamment la capacité duo zone fée qui va revenir poser la zone fée quand on va faire une capacité duo. Ça tombe bien, c'est un soutien, donc on va souvent faire sa capacité duo, hein, parce que 6x, détermination x2, tout ça. Donc le fait de venir reposer la zone fée avec la capacité duo, c'est bien, parce qu'en plus la zone fée, elle dure plus longtemps. Donc ça permet d'être sous zone fée beaucoup plus longtemps. On a évidemment le plus dégâts reçus, donc on va avoir une réduction des dégâts quand le lanceur subit une capacité offensive et quand il pleut, donc ça va le rendre un petit peu plus tanky, donc ça c'est très intéressant, vu que c'est celui qui va prendre les dégâts en premier, Olea et Tokopisco. Ici on a de la récupération de jauge sur Vampi Baiser, ça coûte rien, et ici on a également l'arrivée Coach Critique 1 qui va mettre plus 1 en critique sur tout le monde, donc ça va permettre de setup un petit peu plus facilement également en critique vos DPS. Donc voilà un petit peu ce que je lui ai mis, ce que je peux vous en dire au niveau du duo, et sur ce on va passer tout de suite au combat. Donc on va commencer par une petite bataille légendaire pour s'échauffer un petit peu. Alors on va aller taper sur Latias, parce que Latias il a une faiblesse fée en deuxième barre de vie, donc on va aller lui taper dessus. Alors ça c'est une team que j'avais testé un petit peu pour une team O, mais on va y aller du coup avec la team fée qui est ma team fée actuelle depuis le pool de Olea et Tokopisco. Donc on est avec les deux garde-voirs. Dianthea est toujours 1 sur 5, je ne lui mettrai pas de bonbons, je trouve qu'il est assez efficace comme ça. Donc pour l'instant, je ne lui mettrai pas de bonbons. Timmy et garde-voire, eux, sont 3 sur 5, évidemment. Olea, Tokopisco, 3 sur 5, et c'est niveau 150. Hein. Je monte niveau 150, mes supports en priorité. Voilà, je vous le dis. Donc on va aller voir ça tout de suite, écoutez ce que ça donne en combat, du coup long, parce que les batailles légendaires ce sont des combats longs, contrairement aux combats des maîtres où moi j'ai des combats plutôt rapides. Donc on va voir un petit peu comment ils se comportent dans ces deux domaines. Donc on va commencer par poser évidemment la pluie, hein, parce que sinon on peut pas mettre plus 6 en attaque spé avec son move dresseur. Il faut d'abord poser la pluie, donc on va accélérer un petit peu le temps, ici. Hop, ensuite on va poser ça. Avec Timmy et Gardevoir, on va faire ses moves dresseurs. Et avec Dianthea et Gardevoir, on a besoin que de faire qu'un muscle plus.
parce que du coup on a les plus 6 en attaque spé qui sont mis par Olea et Toko Pisco. Donc là, le garde-voire, il est setup très très rapidement. Donc là, on va faire une capacité duo évidemment avec Olea et Toko Pisco pour le 6x. On va venir reposer également la zone fée, donc ça va être très intéressant aussi. Et derrière, nous, on va pouvoir lunaire avec Dianthea 2, avec garde-voire de Dianthea, et on va voir enjôleuse avec Timmy et garde-voire. De toute façon, on n'a que ça. Hop, capacité duo, le 6x évidemment, qui va proc ici, la zone fée qui est reposée. On va venir reposer la pluie pour qu'il garde en fait sa réduction de dégâts via son plateau. Donc on commence à avoir des dégâts qui sont plutôt sympas ici sur garde-voire. C'est pas non plus extraordinaire, mais ça reste quand même sympa. On va vampire baiser, donc là on s'est rebuff, vous avez vu, on s'est rebuff en défense. Prochaine capacité duo, ce sera évidemment garde-voire de Dianthea qui va le lancer. Elle va méga évoluer, ça va nous permettre de lancer l'attaque synchro de Timmy. Vous voyez, on prend quand même peu de dégâts. La capacité duo, elle a fait vraiment peu de dégâts, donc c'est plutôt cool. Le vampire baiser nous permet de nous auto-gérer en soins. La zone fée, elle est toujours là, donc on ne l'a pas encore reposée, elle ne clignote même pas encore. Ça, c'est grâce évidemment à son talent de prolongement de la zone fée, qui est vraiment très intéressant pour le coup. Hop. Donc là, on va attendre évidemment parce qu'on va faire l'éclat magique S avec le Timmy, le garde-voire de Timmy. Allez, on méga évolue, du coup, on capacité duo ici, hop. Donc des bons dégâts quand même. Éclat magique S, pouvoir lunaire. La zone fée ne clignote toujours pas en haut à gauche. Ah, elle s'est mise à clignoter ici, donc on va remettre la zone fée avec cette fois-ci Timmy et garde-voire. Et elle va être prolongée grâce au talent de Toko Pisco. Donc ça va être plutôt intéressant. Donc là, on fait l'attaque synchro. Ok, il y a eu un raté sur notre ami Latias ici. Donc voilà, donc là, on commence à avoir des pouvoirs lunaires plutôt intéressants. On tape sur du 6004. Qui est plutôt cool. Donc là la zone fée elle est partie, donc là on pose la zone fée avec Timmy et on voit que le talent intro proc. On a également le talent pour augmenter la défense de Toko Pisco qui a proc, donc ce qui est également intéressant. Alors Latias il est un petit peu chiant parce que il nous baisse la précision, il s'augmente la il s'augmente également l'esquive, donc il est un petit peu relou. Mais ça devrait globalement bien se passer. On va accélérer un petit peu plus le temps pour que ça aille un petit peu plus vite ici. Voilà. Donc là, il passe en deuxième barre de vie. Là, il a une faiblesse, du coup, une faiblesse fée. On va capacité duo avec Timmy et garde-voire cette fois-ci. C'est un tacticien qui va évidemment faire une attaque duo peut-être un petit peu plus puissante que Dianthea. Mais on voit déjà, boum, on tape sur du petit 11k. Bon là, il a augmenté son esquive un petit peu. Donc on va pas trop taper, donc là voilà, là on devrait faire un bon dégât quand même ici, voilà, 31 000 sur l'attaque de Dianthea et garde-voire. On a toujours la zone fée d'activer qui elle n'est même pas encore terminée, enfin qui ne clignote pas. Elle vient du coup de passer en clignotant. On va se faire un abri S parce qu'on a pris quand même une petite claque. On va reposer la zone fée. Hop, on continue du pouvoir lunaire, donc là abri S, boum. Un gros soin sur tout le monde, une prochaine garde. Ici, on repose la zone fée. On va refaire une capacité duo avec Timmy et garde-voire. Et normalement, le combat devrait être terminé. Et on a, le combat s'est passé tranquillement. On n'a pas eu peur. Voilà, le 0 sur les deux DPS. C'est quand même plutôt intéressant. C'est quand même plutôt intéressant. Et le 20 000 qui part ici. Donc, en combat long, il est intéressant ici, mais il faut, je pense, avoir un poseur de zone fée en plus. Donc il faut avoir potentiellement un Timmy et garde-voire à côté pour avoir une zone fée en continu sur un combat long. Ou alors il faut que vous fassiez une capacité duo avec Toko Pisco pour reposer la zone fée en longueur à chaque fois. Mais potentiellement avec sa zone fée rallongée, vous pouvez capacité duo avec Toko Pisco, capacité duo avec un autre duo, recapacité duo avec Toko Pisco pour revenir reposer la zone fée longue durée, etc. etc. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir un Timmy garde-voire à côté. Passons maintenant du coup au combat sur le combat des maîtres, parce qu'il y a une faiblesse fée du coup cette semaine, donc Pectorius ici.
Donc 2500 points, les mêmes malus que dans ma précédente vidéo sur le combat des maîtres. La team fée, ce sera la même ici. Ici, on va éviter, on va pas capacité duo avec Tokopisco parce que le combat est quand même assez court. On va plutôt capacité duo ici, soit avec Gardevoir de Timmy pour faire beaucoup de dégâts en mono-cible, soit avec Dianthea. Voilà, on va plutôt prendre Timmy cette fois-ci. Les deux méga évoluent, hein, donc dans tous les cas, il faut une méga évolution pour la synchro de Timmy. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de capacité duo avec Tokopisco sur le combat des maîtres. Allez, c'est parti, on va se setup également très vite ici avec le plus 6 en spé et le critique sur les deux duos. Là on a la zone fée qui a proc, on va se mettre Danse Pluie, on va se mettre Immortalisons ce moment et on va mettre Abri S directement ici par contre pour se mettre une prochaine garde assez rapidement sur les duos et pouvoir évidemment nous prémunir d'un potentiel coup qui pourrait nous one-shot. Hein. On a vu Xerneas qui s'est fait one-shot lors de ma dernière vidéo. Donc là, boum, on se met une prochaine garde directe. On setup le Vampi Baiser, on va capacité duo avec Dianthea et Timmy. Et on va continuer de faire du pouvoir lunaire avec Dianthea et Gardevoir. Timmy et Gardevoir plutôt. Hop. On va se reposer la pluie pour remettre de la réduction de dégâts. Voilà, 16 000. Hein. On cale un 16 000 hein, ici en mono-cible. Voilà, donc le duo du centre, il est éliminé en 2 temps 3 mouvements. Ça a été très rapide. On a la zone fée qui clignote, donc on va la remettre avec Timmy. Mais on fait d'abord son éclat magique S qui va venir baisser la résilience fée. On se remet la pluie, évidemment, pour augmenter les défenses et pour se mettre une petite réduc. Ici, 4500 et 4500 en pouvoir lunaire. Voilà, on a la garde ici qui a proc, qui est très intéressant. Hop, on remet évidemment la zone, donc on va venir remettre une augmentation de défense. Hop, et ici, bon, on va pas faire de capacité duo, même si on aurait pu. On reprend un pied-sol qui fait quand même ses petits dégâts, hein, évidemment ici. 4100 envoie Angeleuse, le Vampi Baiser qui tape à 1002 et qui régène plutôt bien, hein, ici, et le pouvoir lunaire derrière 6-7 et le combat est terminé. Donc ça s'est beaucoup mieux passé qu'avec Xerneas hein, ici, donc Olea et Tokopisco, c'est quand même, je trouve qu'il est plus efficace dans du combat courte durée, donc ici par exemple, où il va setup extrêmement rapidement l'équipe, il va mettre un prochaine garde, etc. Donc on va pouvoir se setup très vite, que ce soit en défense et en attaque. Il reste intéressant sur un combat longue durée comme une bataille légendaire, mais il faut alterner peut-être entre sa capacité duo à lui et la capacité duo de vos DPS si vous voulez conserver la zone fée tout le combat, ou alors il vous faut un autre poseur de zone fée comme Timmy et Gardevoir, mais je le trouve quand même plus efficace sur des combats courts que sur des combats longs, même si le duo marche évidemment dans les deux cas. On va aller se faire cette fois-ci un dernier petit combat dans lequel on va le mettre dans une team O. Voilà, pour montrer que potentiellement ça peut fonctionner dans une team O grâce à sa pluie, mais je pense qu'il faut là un poseur de pluie, un autre poseur de pluie que lui. Voilà, lui va venir poser la pluie évidemment en début de combat, mais derrière il faut que quelqu'un reprenne tout simplement reprenne la pause de la pluie, sinon bah on va avoir la pluie en début de combat et après on n'aura plus de pluie. Donc on va partir avec cette équipe là, donc double Flora avec Olea Tokopisco sur Entei, donc Entei qui a une faiblesse haut tout le combat. Alors Flora et Welmer, c'est un duo salon des dresseurs, hein. Il faut que vous montez Flora en niveau 100 d'amitié, et bah, vous allez voir qu'il est plutôt intéressant quand même. Il fait quand même pas mal de dégâts sur, et du coup on va voir un peu comment s'en sort Olea et Tokopisco dans une team O, et sur un combat dans lequel il n'a pas l'avantage élémentaire, dans lequel sa zone fée va servir à rien. On va voir un petit peu ce que ça donne à ce niveau-là. Allez, c'est parti. Donc là, évidemment, il va nous poser la zone fée. La zone fée ici, elle va pas nous servir à grand-chose parce qu'elle va booster que lui, hein, que Olea et Tokopisco. On va se setup ici. Donc évidemment, j'ai pris des DPS spé en termes de DPS haut, hein, ici, les deux frappes sur la spé. Sinon, bah, ça sert un petit peu à rien de prendre des DPS physiques, hein. Voilà, bon, lui il tape, hein. Lui il tape Welmer, hein. On voit, on est déjà sur du 8K
en surf alors que il n'y a pas de cube de capacité duo lancé, il n'y a rien eu de spécial. Hein. Donc on va capacité duo évidemment avec Olea et Tokopisco pour mettre le 6X, on ira reposer la pluie ensuite. Allez hop, surf au croupi. Donc là on prend une capacité de zone, voilà, très peu de dégâts globalement. Voilà, donc là on va venir reposer la pluie avec Olea et Tokopisco, c'est son deuxième du coup pause de pluie. Lui il fait mal, hein. Lui la baleine, elle envoie, donc on va augmenter un petit peu la vitesse du combat. Hein. Hop, il va venir reposer la pluie. On a un petit problème de vitesse par contre dans cette équipe, vous voyez la barre est quand même relativement lente. Hein. Ok, on prend une capacité duo qui nous effraie pas tant que ça honnêtement. Allez hop, on va mettre un abri S quand même ici, parce qu'on va prendre une éruption qui risque de faire voilà, un petit peu de dégâts. On va alterner entre Okrupi et... et Walmer. On va reposer la pluie cette fois-ci avec l'agron, parce qu'on n'a plus de PPC sur Danse Pluie on n'a plus de PPC sur celui de Olea. La capacité duo, elle va partir avec Flora. C'est quand même Walmer, c'est quand même quelque chose, hein, je dis. Je l'ai monté exprès pour cette vidéo. J'ai fait des petits tests en off et j'ai fait waouh, mais il tape fort ce duo pour un duo salon. Il tape vraiment très fort. Hein. Donc ici méga évolution de l'agron. Voilà, les dégâts sont pas non plus extraordinaires. Hein. On va pas se mytho. Ici on va prendre voilà des brûlures. Il est immunisé à la brûlure en plus de ça, Walmer. Donc c'est ok, donc là on a pris des brûlures, donc là normalement le combat devrait bien se passer. Voilà. Donc là on met 13 000, on va remettre Danse Pluie évidemment avec l'agron. Voilà. 10 008 gros, c'est... Waouh. C'est quelque chose, hein. Walmer, il pèse pas de mine, la petite baleine là, mais... Ouais, donc la Danse Pluie va annuler également le soleil qui vient de poser. Et derrière, 11 000 en surf. Oh. C'était pas un showcase de Walmer à la base, hein. Je voulais juste vous montrer que Olea et Tokopisco pouvaient fonctionner dans une équipe haut également, mais une équipe haut qui tape sur le spé. Hein. Donc j'ai pris volontairement également des duos qui sont pas très utilisés. Hein. J'aurais pu prendre évidemment la grenouille là, je sais plus comment elle s'appelle, qui est le tacticien qui fait beaucoup de dégâts. J'ai pris volontairement des duos qui sont pas très utilisés en attaque en spé. Voilà, écoutez ce que je peux vous montrer d'Olea et Tokopisco, ce que je peux vous dire de ce duo. Donc comme j'ai dit, je trouve que le duo marche mieux sur des combats courts, donc il va être plus efficace je pense en combat des maîtres, sur des combats qui vont être beaucoup plus courts, que sur des combats qui vont être beaucoup plus longs, où il va demander à ce qu'il y ait un autre duo qui pose soit la météo, soit la zone fée, en fonction de quelle équipe dans laquelle vous jouez. Il est jouable également dans une équipe haut, hein, avec sa Danse Pluie, on l'a vu. C'est pas non plus le must en team haut, il y a bien meilleur que lui en termes de support dans une team haut, notamment Suicune, hein, qui est beaucoup plus intéressant dans une team haut spé, hein, pour tout ce qui est poseur de pluie. Mais ça fonctionne, voilà. Donc voilà, à vous de voir, est-ce que vous en avez besoin dans votre équipe ou pas? Est-ce que ça vaut le coup vraiment d'invoquer? Je rappelle, on se rapproche hein, petit à petit des 4 ans du jeu, même si c'est encore dans quelques mois. Si vous êtes free to play, peut-être commencer à mettre des diamants de côté, parce que en général, à l'anniversaire, il y a des sacrés duos qui sont extrêmement forts. Hein. L'année dernière, on a vu des duos bien broken. Donc, ça serait dommage de passer à côté et des deux duos qui vont vous faciliter tout simplement le jeu quand vous êtes free to play. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez invoqué sur Olea et Tokopisco? Qu'est-ce que vous pensez, vous, du duo? Est-ce que vous comptez invoquer dessus ou est-ce que vous skippez parce qu'il y a un autre Toko qui vous intéresse? Moi, je vais invoquer sur Tokotoro très certainement, qui sort je ne sais plus quand, mais qui devrait sortir d'ici quelques jours. Hein. Donc, évidemment, je vous referai aussi une vidéo showcase sur Tokotoro et je vous dirai ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant dessus. Et sur ce, écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.